caché déjà. Hein. Ouais. Il y a moyen de mettre en silencieux? Enfin, il y a des chats? il y a pas. Muter le temps que ça commence. Je n'ai pas compris. Est-ce que je peux muter le temps que ça commence? Oui, vous pouvez débuter. Comment je fais? Il y a une partie, c'est écrit diffuser à non? Alors là, j'ai déjà tapé sur diffusion. Là, je suis en direct là. Voilà, exactement. Donc, vous tapez Ok. le petit instant. Je vais chercher. Comment ça s'appelle? Je vois déjà un instant. Je vais juste. J'espère que je suis pas sur Obama pour le moment. Attends, je me mets devant la caméra parce que je suis pas là. Je te mets sur haut-parleur, c'est ça? Oui, c'est mieux. Et de rapprocher aussi vos parleurs en fait de téléphone de téléphone sur vos parleurs, donc du téléphone en live en fait pour que ça puisse être audible chez les spectateurs aussi. Bonsoir. Alors madame, comment vous allez? Ça va, merci. Et vous? Ça va. Merci et bienvenue sur actujeune.com. Merci. Je vais me présenter déjà aux internautes, à nos followers et tout. Je suis Moussa Daraba, administrateur général du site actujeune.com. Donc j'ai effectivement tenu à ce que vous, avec toute la rédaction, à ce que vous interveniez ce soir, parce qu'on s'inscrit dans la logique de la sensibilisation contre le Covid-19. Il y a quelques jours seulement, vous avez été déclaré guéri du Covid-19 après quelques jours de séjour du côté de Donka. Donc on est très heureux de cette nouvelle. On a tenu à ce que vous partagiez effectivement votre expérience de la maladie avec les Guinéens. C'est pourquoi ce soir on a décidé de vous avoir en live, que les gens puissent vous voir.
pour que vous puissiez échanger avec eux et justement répondre à leurs différentes questions. Donc, vous allez commencer par vous présenter, ensuite on vous posera des séries de questions avant. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Daraba. Donc, c'est réellement pour moi un plaisir d'être là ce soir et de pouvoir partager avec vous mon expérience. Donc, expérience, bon, on va dire ça comme ça. Donc, je m'appelle Maïmouna, donc Madame Marie Maïmouna Yansani. J'ai 29 ans et je suis responsable en banque. Oui. Voilà. Oui, je vous écoute, madame. D'accord. Alors, madame, la première question. Comment avez-vous appris la nouvelle de votre infection au Covid-19? Waouh. Alors, comment j'ai appris la nouvelle? Donc, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc, c'était le 29, dimanche 29. Avant ça, le lundi précédent, en fait, je ressentais quelques douleurs. Donc, je me suis présentée dans une clinique de Conakry où j'ai décrit mes symptômes. Donc, j'avais de la fièvre et j'avais quelques douleurs articulaires. Donc, du coup, le médecin m'a fait faire des examens. Et au départ, bon, lui, il pensait que c'était un palu. Oui. Donc, il m'a donné des antipaludiens et quelques médicaments pour calmer la douleur. Et dès que j'ai pris les médicaments, c'est passé. Le lendemain, j'avais fait des examens sanguins. Le lendemain, je suis allée récupérer mes résultats. Et il s'avère que ce n'était pas du tout le palu. Oui. Maintenant, il m'avait dit qu'il y avait un des paramètres qui était un peu élevé. Je ne me souviens pas duquel. Mais que ce n'était pas grave de ne pas m'inquiéter. Oui. Donc moi, j'étais un peu déjà dans la psychose. La maladie, Corona. Il m'a dit non, vous inquiétez pas. C'est vraiment pas ça. Donc prenez des antipaludiens, continuez à prendre le traitement. Et puis vous verrez, dans quelques jours, ça va passer. Donc, on va dire ça, c'était le mardi. Oui. Jeudi matin, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'odorat. Oui. Donc, c'était vraiment, je ne sentais rien. Je me suis mis du parfum, je ne sentais pas. J'ai pris du désodorisant, tout, je ne sentais vraiment rien. Après, c'est le goût. Au niveau du goût, je n'avais vraiment plus de goût. Donc j'ai trouvé ça bizarre. J'ai appelé le médecin, je lui ai expliqué et il m'a dit non, qu'il s'agissait en fait des médicaments que je prenais. Donc je lui ai dit mais c'est vraiment bizarre, j'ai déjà pris des antipaludiens, c'est pas la première fois, mais j'ai jamais eu ce genre de symptômes. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Et il m'a dit non, vous inquiétez pas, continuez le traitement et puis vous verrez, ça va disparaître. Du coup, je suis allée sur Internet, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que c'était l'un des symptômes du Covid. Et également, j'ai appelé un numéro. Il y avait un numéro qui était disponible, qu'on nous avait partagé au travail. Donc, j'ai appelé également ce numéro et le monsieur m'a dit catégoriquement non, vous inquiétez pas, c'est pas du tout les symptômes, etc., etc. Donc, tout le monde me disait que c'était pas les symptômes, mais moi, j'avais vu sur Internet que c'était les symptômes. Du coup, samedi matin, j'ai pris sur moi. Je me suis dit, tant qu'à faire, au moins, je serai située. Je suis allée au centre, il y a 2-3 semaines, en fait, c'était au niveau de Nango. Donc, je suis allée moi-même. J'ai fait le test. Ils m'ont demandé quels étaient mes... J'ai fait les tests. Et ils m'ont dit que les résultats étaient disponibles 10 heures après. Donc, je me suis dit 10 heures, est-ce que je vais attendre, etc. Tout ça. Donc, c'est vrai que je suis partie en douce. Je suis rentrée chez moi. Et le dimanche matin, j'y suis allée à 9h et le médecin qui était là-bas m'a appris que effectivement le test était positif. Donc là, c'était la stupeur, c'était vraiment l'horreur. Je suis tombée, j'ai pleuré, je me suis dit je vais mourir. Et donc du coup, ils m'ont dit de rester là, de demander à ma famille de me ramener mes affaires, etc., que je vais rester quelques temps. Mais c'était un film d'horreur. C'est le cas de le dire, c'était vraiment un film d'horreur. Quand on vous apprend que votre test est positif, c'est vraiment c'est quelque chose. Ouais, c'est pénible en fait. C'est vrai. D'accord. Alors déjà, vous répondez sans le faire exprès peut-être à la deuxième question, parce que j'allais votre état d'esprit. D'accord. Mais on va donner la priorité surtout aux internautes qui sont en train de suivre ce live. Il y a Fatoumata Issa Sam Samoura qui demande bonsoir madame, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à l'hôpital d'Onka?
Alors, bonsoir Fatoumata. Donc, les difficultés que j'ai rencontrées. Bon, je vais parler de la première difficulté. Donc, le dimanche 29, lorsqu'on m'a admis, donc c'était au départ, on était à Nongo. La salle, en fait, l'endroit où on nous a amenés, c'était euh, militaire dans une zone de guerre. Je vais dire ça comme ça parce que c'est vraiment comme ça que j'ai décrit. Je me suis dit, si je reste ici ne serait-ce que 2 jours, je vais pas tenir. Je vais vraiment pas tenir. Et donc, comme par miracle, quelques heures après, le médecin en chef qui était là-bas est venu me voir pour me dire que finalement on allait à Donka. Donc c'était pour moi vraiment soulagement. C'était vraiment. Donc du coup à 22h, on a quitté le centre de Dongo pour aller à Donka. Et arrivé à Donka, vraiment, j'étais agréablement surprise. Pourquoi agréablement surprise? On a inauguré les nouveaux locaux. Les chambres, il y en a. Dans un premier temps, j'étais dans une chambre avec une autre personne. Mais vraiment, les conditions. Il y avait des ventilateurs au départ et bon, après, ils nous ont mis des clim mobiles. C'est vrai que les douches étaient communes, mais nous, on était entre femmes, donc on essayait vraiment de faire en sorte que ce soit propre. À chaque fois qu'une personne passait, on avait du chlore, on essayait de désinfecter, etc. etc. Donc, moi, personnellement, pour ma part, c'était pas si horrible que ça. C'était vraiment pas si horrible que ça. On était dans des conditions vraiment... ça allait. Oui, mais hors de Donka, l'opinion que nous sommes recevions des nouvelles pas très rassurantes concernant la gestion de la maladie. On avait même appris, ça a été d'ailleurs un scoop diffusé sur actujeune.com. On avait appris surtout que Adja Rabiatou Sina Diallo, qui est heureusement guérie aussi de la maladie, qui avait déclenché une grève de la faim, en fait, donc pour mauvaises conditions et pour mauvais soins surtout. Donc, comment est-ce que vous perceviez tout cela, vous en étant à l'intérieur? Alors ça, c'était juste quelques jours après notre arrivée, donc que ça s'est passé. C'est vrai qu'on a dû taper sur la table pour avoir ce qu'il fallait. D'accord. Donc, quand vous êtes arrivé tout de suite, les premiers souhaits dignes de ce nom n'y étaient pas. Ben, c'était en fait par rapport à la nourriture. Déjà, on nous donnait la nourriture quelques heures après. Par rapport au fait qu'on devait prendre le médicament le matin et on nous donnait la nourriture qu'après. C'était qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau, etc. Mais ils ont fait tout pour nous mettre à l'aise après. C'est vrai que les premiers jours, quand on arrivait à Donka, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, mais bon. Pour une personne lambda, un Guinéen lambda qui n'a pas les moyens, s'il n'y a pas la famille derrière qui peut ramener de la nourriture, qui peut ramener ce qu'il faut, c'est vrai qu'au départ, c'était un peu compliqué. Après, il faut dire que ça s'est amélioré, mais en partant, ça devenait un peu compliqué parce que le nombre augmentait. Et on avait l'impression qu'ils étaient un peu débordés, malheureusement. Je tiens en fait à remercier surtout les médecins. On avait une équipe de médecins vraiment professionnels, vraiment au top. Et moi, j'ai été agréablement surprise parce que, bon, c'est pas l'idée qu'on a des médecins ici. On se dit souvent, oui, les médecins, ils sont pas compétents, ils connaissent rien. Mais vraiment, on a, si je me souviens bien, il y avait docteur Sidibé, il y avait docteur Lansana, il y avait docteur Kachi et docteur Keita. C'était les 4 qui étaient en charge, avec qui j'ai pu échanger. C'était vraiment des médecins professionnels. On se défoulait sur eux. Quand on n'était pas d'accord, on se défoulait sur eux. Ils ont toujours gardé leur canne plutôt. Ils ont toujours su nous réconforter. Donc voilà. Comme je l'ai dit à plusieurs personnes, c'est les moyens qui manquent. C'est vraiment les moyens qui manquent. Mais sinon, l'équipe de question médecins... que j'ai. Oui. Donc, vous êtes en train de dire que ce sont les moyens qui manquent, sinon les médecins sont mobilisés, ils sont disponibles. Ils sont mobilisés, ils sont disponibles et ils sont professionnels. De le dire. Bon. Allô? Oui, madame, je disais, vous parliez de moyens qui manquent en fait, sinon la motivation elle est mise chez les médecins. Vous parlez de quel type de moyens par exemple? Les types de moyens, en fait, je ne sais pas si c'est les moyens qui manquent, c'est le mot approprié, dans le sens où les moyens techniques derrière,
derrière. Par exemple, j'ai ma voisine de chambre qui a poussé un cri de colère, on va dire ça comme ça, par rapport au tensiomètre. On avait un tensiomètre pour 2, 3 ou 4, voire 5 personnes. Et on disait c'était une maladie infectieuse. Donc, c'était pas normal que les matériels qu'ils utilisaient soient utilisés pour plusieurs personnes. Normalement, c'était un tensiomètre par personne. Et ensuite, quand on a crié, ils nous ont ramené un thermomètre par personne. Ensuite, les tensiomètres sont venus par la suite, etc. Mais voilà. Donc, quand je dis c'est les moyens qui manquent, c'est pas les compétences qui manquent. Les compétences sont là, mais on sait que les médecins, eux aussi, de leur côté, à leur niveau, ils ont du mal à réclamer ce dont ils ont besoin sur le terrain. Si vous permettez, on va faire un petit retour en arrière, une petite perspective, parce qu'il y a Fatou Pata qui nous avait justement fait sauter des étapes et tout. Oui. Lorsque vous avez suite déclaré positif au Covid-19, qu'est-ce qu'on a fait de votre famille, de votre entourage? Alors, moi, dès que j'ai su directement, donc pour mon entourage, il faut rappeler que vous êtes mariée et mère de 2 enfants. De 3 petits-anges. Oui, 2 petits-anges. Donc, du coup, dès que j'ai su, j'ai demandé à mon mari de venir tout de suite, immédiatement faire le test avec les enfants, ainsi que ma belle-mère et puis mes nièces qui sont à la maison. Oui, les contacts directs, effectivement. Du coup, ils sont venus le jour même, on leur a dit que c'était pas possible, qu'il fallait qu'ils viennent le lendemain. Et au départ, ils avaient dit même qu'ils n'allaient pas tester les enfants. Donc, c'est le lendemain, voire le surlendemain, même si je me souviens bien, qu'ils ont pu faire le test. Et le test s'est avéré négatif pour tout le monde, sauf donc excepté pour moi. Donc, j'étais la seule. Ils ont attendu combien de jours pour recevoir les résultats? Non, les résultats, comme c'était les premiers jours, les résultats, c'était le lendemain. Voire même, c'était vraiment le lendemain, c'était vraiment rapide. C'est par la suite, je pense qu'il y a eu un décalage. Donc, ce décalage, c'est à continuer, quoi. Mais sinon, au départ, les premiers jours, vraiment, moi, quand j'ai fait le test, le lendemain même, j'étais située. Apparemment, c'était le soir même. Mais ils n'avaient pas pu réussir à me... D'accord. Une autre question. Le Covid dans le corps humain, ça fait quoi, en fait, madame? Qu'est-ce qu'on fait ça? Le coronavirus dans le corps humain, dans l'organisme humain, qu'est-ce qu'on ressent? Moi, personnellement, je me dis, Dieu merci, j'ai vraiment pas eu... comme je t'ai dit, moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est la perte de goût et la perte d'odorat. Et il y a certains patients qui se plaignaient à partir du moment où ils prenaient les médicaments, qui ressentaient quelques douleurs. Il y en avait qui étaient atteints donc de diarrhée, il y en avait d'autres qui avaient des vomissements, etc. Mais moi, personnellement, mon corps... Les effets indésirables. Les effets immédiats des médicaments. Exactement, du traitement. Et moi, Dieu merci, vraiment, j'ai pas eu... Là. Je pense que le fait que je sois restée à Donka, c'était vraiment pour pas contaminer mon entourage et les personnes avec qui j'étais en contact. Parce que personnellement, j'avais pas de symptômes graves. J'ai pas ressenti de douleur ou quoi que ce soit. C'était vraiment le manque d'odorat et le manque de goût. D'accord. Je vais donc prendre une question d'un des internautes. Vous allez me permettre, s'il vous plaît. Qui demande si vous étiez sous... Je crois que vous n'en êtes pas arrivé là. Non. Je me permets de répondre à votre place. Heureusement. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui demande... bonsoir madame, quelles sont les difficultés? Non, on a déjà vu ça. Il y a une autre personne qui demande comment vous avez été contaminé. Je sais pas. Voilà. Malheureusement, c'est vraiment une interrogation. Mon dernier voyage dans un des pays où il y a la propagation de ce virus, c'était en janvier 2020 et je suis revenue le 8 février 2020. D'accord. Donc, il y a monsieur Agui. Ok, allez-y.
Donc, du coup, Vous aviez effectué un voyage en Europe? c'est ce que je suis en train de dire. Mon dernier voyage en Europe, donc je suis revenue le 8 février 2020. Ok. Donc, Le autant 8 je février. ne pense pas que j'ai pu revenir avec, avec le virus. Après, comme je vous ai dit, Oui. je travaille dans le milieu bancaire. Donc, Oui. je sais pas. Je ne saurais vous dire comment j'ai été contaminée. Ça, je Oui, ne sais pas. parce que vous êtes tombé malade quand même, je crois, pratiquement un mois et plusieurs semaines après. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, parce que c'était le 29 mars, si je ne m'abuse. C'était le 29 mars. Exactement. On a d'ailleurs eu la primeur de l'information dans ce sens. Voilà. Donc, il y a Paps à côté de demande quels étaient les traitements. Quel était le traitement? Alors, le traitement, on a commencé avec de la chloroquine. La chloroquine, une prise de 3 fois par jour. Et l'azithromycine. Alors, là, par contre, je ne sais pas c'était combien de milligrammes, mais c'était une fois par jour. Donc, c'était azithromycine et chloroquine. D'accord, je vais profiter de cette occasion, demander aux Guinéens de ne pas faire d'automédication en fait. Voilà, surtout parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Le fait d'avoir dit ça, il ne faut pas que les gens ils pensent que c'est une prescription personnelle à se faire. Voilà, il faut toujours consulter un médecin. Il faut toujours consulter. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de patients que, moi j'ai eu de la chance, mais il y a beaucoup de patients qui ont eu des effets secondaires. Donc si on n'a pas un médecin à côté ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux. Donc moi je le déconseille à toute personne de faire de l'automédication. Ok. Est-ce qu'il y a un type d'aliment spécifique qui vous était imposé durant ce moment? Pas du tout. Il n'y avait pas vraiment de régime. Ouais, parce que le président a dit quand même de boire beaucoup d'eau chaude et d'utiliser du mentholatum. Je ne sais pas si c'est la même chose quand vous avez presque. Moi, comment j'ai interprété ça? Lorsqu'on était à l'hôpital, les précédents, les patients qui étaient là avant nous, nous avaient recommandé de faire des inhalations. D'eau bouillante avec du confo, donc mentholatum, comme a dit le président. Et donc après, on met aussi des clous de girofle dedans, et puis on inhalait ça. Et moi, ça m'a vraiment permis de retrouver l'odorat. D'accord. Donc je pense que peut-être qu'il voulait dire des inhalations, parce que... Oui. Ouais, je vois ça comme D'accord. Il y a M. Adibouli qui vous dit bonsoir et qui dit être content de vous revoir en forme. C'est gentil, merci beaucoup Agibou. Donc, il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous avez pu imaginer des scénarios de votre contamination? Est-ce que vous vous êtes dit c'est de cette manière que j'ai attrapé cette maladie? En fait, dès que j'étais contaminée, je me suis fait tellement de scénarios dans ma tête. C'est-à-dire que j'imaginais tout et n'importe quoi. Je revoyais devant moi, je me suis dit c'est lui qui m'a contaminé, c'est lui qui m'a contaminé, etc. Donc voilà, mais vraiment jusqu'à présent c'est point d'interrogation. Je ne pense pas avoir contaminé des personnes de mon entourage. Je ne pense pas. Ok. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je ne pense pas. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande si vous avez retrouvé le goût et l'odorat. Oui. On a l'impression, puisque vous êtes un... Oui, alors j'ai retrouvé le goût et l'odorat une semaine après être rentrée à Donga. À peu près une semaine. D'accord. Vous mangez bien, vous avez de l'appétit, tout ça? Très bien. Et en parlant de nourriture... Vous reconnaissez la différence entre Paco et... Comment? Vous reconnaissez la différence entre le type de parfum de monsieur? Oui. Paco Rabanne, Axe, tout ce qu'il y a là. Je reconnais, pas de problème. Par contre, en parlant de nourriture, je voudrais remercier Madame Yansane. Fatoumata Baldé Yansane. Qui nous a vraiment... De la COFEL. Voilà, COFEL. Qui nous a vraiment fait excellent. Des plats excellents pendant qu'on était à l'hôpital. Donc, c'était un bon. Et c'était vraiment, ça nous a fait du bien. Parce qu'au départ, la nourriture qu'on nous donnait, bon, moi je suis un peu compliquée en nourriture, je l'avoue. Mais donc je tenais vraiment à remercier Madame Yansane. D'accord. Et on a relayé toutes ces informations sur l'actu journée également. Madame Fatou Baldé, une dame qu'il faut saluer, est très disponible aussi, très humaine. Donc merci de passage. Alors, une autre question. Il y a déjà Babali qui demande quelle est la situation actuellement
du centre de départ. Il y a toujours comment sont les gens, parce qu'on a vu l'interview du Premier ministre dans laquelle il disait qu'il y a à peine 200 lits disponibles, 200 lits d'hospitalisation, et pourtant le nombre ne fait qu'exploser. On est aujourd'hui à près de 363 hospitalisations, si je ne m'abuse. Alors, moi, je vais parler de ce que je sais, parce que nous, lorsqu'on est arrivé, on nous a mis dans la zone, je pense que c'était dermato ou quelque chose comme ça. C'était où il y avait des chambres où on pouvait être 2 ou 3 dedans au maximum. Mais moi, j'ai eu la chance, après une semaine, d'être toute seule dans ma chambre. Maintenant, pour les autres personnes, malheureusement, qui sont arrivées, après, ils ont été logés dans le grand bâtiment, le bâtiment principal. Et là, je pense que les conditions sont différentes, malheureusement. D'après les commentaires que j'ai, parce que j'ai certaines connaissances qui y sont, je pense que les conditions sont différentes. Ils ne sont pas logés à la même enseigne que nous l'étions. Donc ça, d'accord, madame. Je vais parler pour nous. Nous, ça allait. Je tiens à préciser qu'on était un petit groupe, donc arrivés en même temps. C'est devenu une famille. On était vraiment solidaires lorsqu'on avait des repas de partager. Ça c'est le soir, donc toujours avec les précautions, les 1 mètre de distance, les masques, etc. Oui, exactement. Voilà. Je vous demander cela aussi. Est-ce que vous étiez classé par catégorie, les cas graves, les cas moins graves, et une autre catégorie aussi, par catégorie sociale, les VIP, les super VIP, les VVIP, Very Very Important Personality. Est-ce qu'il y avait, ou est-ce que vous simplement malade du Covid-19 cet espace? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est arrivé, peut-être on était une petite dizaine, 10-15 personnes au départ. Et on était tous logés à la même enseigne. On était tous logés à la même enseigne, sauf les personnes plus âgées, donc Adja... Rabia Toussera. Et 2 autres personnes qui étaient logées dans des chambres individuelles. C'est normal, vu leur âge, etc. Mais au niveau des cas, il n'y avait pas vraiment de cas graves. Mis à part Adja qui souffrait un peu, et 2 autres personnes qui étaient, eux, dans les mêmes pièces. Il n'y avait pas, moi en tout cas de ce que je sais, on n'avait pas de cas graves. Donc il n'y avait pas de super VIP, de VIP, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait que des malades. Il n'y avait que des malades du Covid, effectivement. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a une autre question posée par Elhaj Ali Oubari. Il dit que que certaines personnes se trouvant à Donka se plaignent du retard sur le petit déjeuner. Ça bug un tout petit peu. Là, c'est bon, je pense que c'est revenu. Donc, mais moi, je réussis quand même à vous entendre. D'accord. Par rapport au petit déjeuner, donc c'est vrai qu'au départ, on a dû crier parce que les déjeuners arrivaient vers midi, deux fois 10h, 11h, etc. Moi, personnellement, comme je vous ai dit au départ, je suis très compliquée en nourriture. Donc, on me livrait le matin mon petit déjeuner, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se plaignaient du retard que ça prenait. Et ça, c'était compliqué parce qu'on nous demandait de prendre des médicaments le matin. Donc, imaginez... Et vous n'aviez pas accès à la nourriture des proches, par exemple, qu'ils pouvaient vous proposer? Si, il y avait la nourriture des proches, etc. Mais bon, pas le petit déjeuner. En général, c'était plutôt pour le dîner ou bien pour le midi. Mais pour le petit déjeuner, c'est vrai que c'était souvent, on comptait souvent sur ce qu'ils nous donnaient, surtout qu'on avait besoin de boissons chaudes, etc. Et que c'était qu'eux qui pouvaient chauffer ça. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont essayé de faire des efforts, mais je pense que qu'on m'a dit que ça s'est un peu dégradé. Surtout au niveau du bâtiment principal, on m'a dit que c'est un peu compliqué pour faire son petit déjeuner le matin. D'accord, madame. Il y a Binta, il y a Bintaba qui demande si vous avez des séquelles. Des séquelles? Depuis votre guérison. Des séquelles de la maladie. Pour le moment, Dieu merci, je ne pense pas en avoir. Vous ne ressentez rien, ou vous pensez que rien n'a changé dans votre vie? Je vous avoue que je suis un peu fatiguée quand même. Je ressens la fatigue, mais je pense que c'est le fait d'être inactive, etc. Parce que je suis quelqu'un d'habitude qui est très dynamique. Donc, c'est peut-être ça. J'ai pas l'habitude d'être à la maison toute la journée. Très, très, très rare.
pour ceux qui me connaissent. Ouais, Et tout à fait. je me sens un peu fatiguée. Donc c'est surtout ça, mais mis à part ça, non. D'accord, madame. Après, je peux parler aussi, oui. c'est vrai que psychologiquement, on n'en parle pas souvent. Oui, Et oui. psychologiquement, c'est un C'est peu... ma prochaine Donc j'en suis, voilà. question. Je voulais justement vous demander si vous avez bénéficié de réconfort, de réconfort moral. Non seulement du côté de Donka, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des médecins pour ça? Est-ce qu'il y avait des personnes pour vous remonter un tout petit peu le moral? Et depuis votre sortie également, quelle est l'attitude de vos proches, de la famille et tout? Est-ce qu'on se méfie un tout petit peu de vous? Même si vous n'avez pas du tout l'air d'une personne dont il faut se méfier. On a l'impression que vous vous portez super bien et que vous pétez la forme. Faut pas se fier aux apparences. Non, je rigole. Alors, concernant le soutien, d'abord, je tiens vraiment à remercier, mais vraiment, tout mon entourage, que ce soit la famille, que ce soit mes copines, que ce soit mes amis et surtout mes clients, parce que comme je vous ai dit, je travaille dans le domaine bancaire. J'ai reçu énormément de messages de soutien, qui étaient là pour me remonter le moral. Ça m'a vraiment aidé énormément. Après, concernant le personnel médical, donc comme je vous l'ai dit au départ, ils étaient vraiment au top. Les médecins étaient vraiment compréhensifs. Moi, je passais mon temps, je suis quelqu'un de très colérique. Donc, je passais mon temps à crier, je râle tout le temps. Je suis une vraie râleuse. Je râle tout le temps, et c'est tout le temps là pour nous réconforter, etc. Donc, de ce point de vue-là, je pense c'est des médecins qui ont connu Ebola. Donc, c'est des médecins qui ont de l'expérience et qui savent comment réconforter les gens. Donc, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé. Maintenant, oui, allez-y. Concernant mon entourage, là, depuis ma sortie, donc moi-même, j'ai demandé à ne pas recevoir de visite. Je pense que peut-être que psychologiquement, je suis pas encore remise. Je me dis peut-être que je vais contaminer quelqu'un. Donc, mais les gens sont toujours aussi présents, les appels, les messages de mes collègues, de mes amis, de ma famille, etc. Donc, de ce point de vue-là, merci sur tous les gens. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a un style de vie, particulier comme vous avez prescrit, du genre il faut dormir 10 heures de temps, et debout pendant 3 heures, ou peut-être vous laisser même l'opportunité de faire un peu de sport? On a envie de savoir. Donc, comment ça se passe, même si on n'a pas envie d'y entrer. Donc, en fait, il y avait des personnes qui faisaient du sport, qui avaient leur tenue de sport, qui avaient leur, comment on appelle ça, qui avaient leur tapis de sport, etc., etc. Après, on avait un tout petit espace pour faire un peu de footing. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout sportive, donc j'en ai pas fait. Mais non, mais on ne nous a pas demandé d'avoir une hygiène de vie particulière ou quoi que ce soit, non. Vraiment, c'est mis à part les médicaments qu'on nous donnait, on ne nous a pas dit spécialement de faire telle ou telle chose, non. Oui, il y a des moments qui apportent une petite touche d'humour et tout. Il dit déjà le confort du président. Oui, le confort du président, ouais, ça a été efficace. Les gens se moquent, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ça, je le recommande pour ceux qui ont le même problème que moi. Donc, au niveau de l'odorat, etc., c'est vraiment ça avec beaucoup d'inhalation. D'en faire 2 ou 3. Je sais pas si ce type de lit, j'ai le confort avec ce type de gina constant. Voilà. Donc, gardez-les bien. Je recommande ça. Gardez-les. Oui, les remèdes du PRAC. Gardez-les. Les remèdes du PRAC, il n'y a rien à dire. Et surtout, de toute façon. Surtout, je tiens à préciser que, en fait, cette idée d'inhalation nous vient d'une patiente. Donc, c'était le deuxième cas de Covid, Madame Kaba. Et vraiment, alors elle, c'était notre petite maman là-bas. Elle nous a couvés, elle nous a vraiment été là pour nous réconforter moralement. Quand il y avait une personne qui arrivait, etc. Donc, je pense que si mon séjour s'est bien passé au sein de Donka, c'est vraiment qui écoutait, qui était à l'écoute, qui venait, qui allait dans toutes les chambres parce que elle a vraiment été, son cas était un peu grave. Donc, du coup, elle a vraiment senti la maladie. Et je pense que dès qu'elle est sortie de ça, c'était vraiment une autre personne. Elle nous a beaucoup réconfortés. Donc, c'est elle qui nous aide de faire des inhalations. Et également, elle avait de la citronnelle. Donc,
le nom en sous-sous, comment on dit ça? J'ai oublié. On me l'a dit, mais j'ai oublié. La citronnelle. D'accord. Donc, on faisait des infusions et le soir, elle faisait des infusions pour tout le monde et tout le monde buvait ça. D'accord. Il serait important, justement, on va essayer de vous garder parce qu'on va approcher de vous, nos reporters. Ils vont prendre quelques informations, un tout petit peu, si vous avez des conseils beaucoup plus particuliers à leur donner. Je crois que ça méritera aussi qu'on en fasse un article parce qu'on a bondi sur la nouvelle de votre contamination sans voir même qu'il s'agissait de vous. Alors, il y a une question assez intéressante qui est posée par Bintaba. Vous êtes là, madame? Oui, oui. Voilà, elle demande si on peut être contaminé à nouveau. On ne vous a rien dit à propos de cela? Ben justement. Ça, je ne sais pas du tout. Il serait important de vous renseigner parce que cette maladie continue encore à rester. Même si une fois guérie, personne ne veut y retourner parce que c'est une véritable traversée d'enfer. Donc, il y a une autre question que j'ai envie de vous poser. Et si vous permettez, il reste plus assez de temps parce qu'il y a monsieur et les enfants qui attendent. Alors, madame, qu'en est-il des autres malades? Qu'en est-il des autres malades? Parce qu'il y a un autre de vos collègues du service, je ne vais pas citer le nom de l'institution, a été testé positif aussi. On a eu cette nouvelle, même si ça n'a pas fait l'objet de suffisamment de buzz. C'était le deuxième cas à votre niveau. Est-ce qu'il se remet bien? Il s'en remet bien. Je suis en contact avec lui tous les jours, par la grâce de Dieu, Dieu merci. Donc là, il a fait son examen de contrôle, donc on prie Dieu pour qu'il sorte ces jours-ci. Et il s'en remet. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil particulier à ce jour à l'endroit de ceux qui ne croient pas encore en cette maladie? Oui, alors j'en ai 2 ou 3. Le premier conseil, c'est que c'est pas une invention de l'État, ce n'est pas, etc. C'est vraiment la réalité. C'est la réalité et je demande à chacun d'entre vous de faire attention. C'est-à-dire de vraiment avoir le réflexe de porter son masque. C'est très important. De se laver les mains, de mettre une distance entre les gens. La distanciation sociale. La distance, les 1 mètre. Et donc ça, c'est très important. Deuxièmement, les mesures barrières, en quelque sorte. Oui, les gestes barrières, exactement, c'est le mot que je cherchais. Les gestes barrières. Oui, les gestes barrières. Deuxièmement, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'aller à la Ok. C'est vrai que c'est de se dire aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital en Guinée, on a qu'à se dire la vérité, aller à l'hôpital en Guinée, c'est compliqué. Mais si vous avez peu importe les symptômes que vous avez, etc., vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller vous faire dépister. Madame, durant votre séjour, est-ce que vous avez entendu parler de cas de mort? Non. Jamais. Il n'y en a pas eu. De cas graves quand même, il a dû y en avoir. Des cas graves, je pense qu'il y en a eu 2 ou 3. Déjà sous assistance respiratoire. Assistance respiratoire, je ne saurais vous dire. Vraiment ça, je ne saurais vous dire. Mais avec quelques cas graves quand même. Il y avait assez de personnes âgées. Par cas grave, en fait, on les entendait respirer très fort, on savait qu'ils étaient vraiment gênés, etc., qu'ils avaient vraiment mal. Mais je ne saurais vous dire... moi, pendant la période où j'étais, il n'y a pas eu de décès. Pas que je sache. D'accord. Donc je pense pas qu'il y a une autre idée reçue. Il y en a 2 d'ailleurs. 2 d'ailleurs. On dit que les jeunes tombent moins malades du Covid-19. Première. Quel est votre constat? Est-ce qu'il y a une jeune personne parmi les malades au centre de prise en charge? Il n'y avait que ça. Hein. On était vraiment que des jeunes, mis à part, on va dire, 4 ou 5 personnes âgées. C'était vraiment la tranche. Il n'y avait que les jeunes personnes. Je pense que c'était moins de 45 ans. Moins de 45 voilà, ans. donc c'est pour dire que la jeunesse n'est pas en fait une barrière à cette maladie. Non. C'est vraiment le fait que
peuvent pas l'avoir, le fait que les jeunes ne peuvent pas l'avoir, nous, en tant qu'Africains, parce que notre corps, etc. Non, c'est complètement faux. C'est faux. C'est faux. Bon, il y a aussi une autre idée reçue. On dit que c'est la maladie des riches. Bah, si je suis riche. Réaction. Merci. Quel a été votre constat non, parce que honnêtement, madame, c'est une question à prendre au sérieux. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Est-ce que vous avez un message particulier pour eux? Ceux qui croient que cette maladie n'est venue que pour les riches. Je pense, moi, mon idée sur la chose, c'est que les personnes qui ont contracté le Covid, pour le moment, c'est des personnes qui étaient à l'extérieur de la Guinée, qui étaient dans des pays où il y a contamination, ou soit des personnes qui sont en contact avec ces personnes-là. Maintenant, on dit que c'est une maladie de riches, je pense que il n'y a pas que les riches qui voyagent de nos jours. Absolument, tout à fait. Je pense pas que ce soit une maladie de riches. Mais les personnes qui se contaminent aussi à partir de Conakry. Comment? À partir de la Guinée. Il y a eu des malades aussi qui n'ont pas du tout voyagé, je crois qu'ils ont contacté la maladie à partir de la Guinée, à partir du pays. Oui, mais vous avez en fait ça fait quand même quelques temps, ça fait quelques semaines. Donc, entre-temps, le virus, il a eu le temps de se propager. Il y a des personnes même qui se promènent sans savoir qu'ils l'ont. C'est ça. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme. Et il y en avait même qui, au centre, parce que leur conjoint ou leur conjointe l'a eu. Donc, ils se sont dit, moi aussi, je vais faire le test. Et il s'avère qu'ils l'avaient, mais ils étaient asymptomatiques parce qu'ils n'ont eu aucun symptôme. D'accord. Donc, c'est que le virus a eu le temps de se propager. D'où le mystère surtout et la complexité de cette maladie. Il y a Kari Wate Peita qui dit que vous avez été vraiment courageuse et surtout battante. Merci beaucoup. Maï, avec un gros cœur rouge à l'appui. Donc, il y a pour sortir de l'état de porteur sain afin de ne pas contaminer son entourage. Je crois que ça, c'est normalement une question pour le docteur Sankouba, à moins que vous ayez une réponse. Ah non, moi, j'ai pas de réponse. D'accord. Quand on vient à peine de sortir, c'est une question de Ansouman Kamara du centre. Il faut combien de jours Non, c'est la même question qui revient. Je vais m'en servir pour poser une autre question. Il vous faut combien de temps pour commencer à être vraiment active? Est-ce qu'à partir de ce moment, vous êtes à mesure d'aller directement au boulot ou il faut encore une période de quatorzaine, d'isolement et tout ça? À vrai dire, les médecins, quand même, en sortant, nous ont recommandé quand même de rester isolés pendant 14 jours. Et 14 jours supplémentaires, le temps de voir. Oui, je pense que c'est plutôt aussi pour récupérer. Je pense que c'est aussi pour récupérer parce que, bon, comme pour les personnes qui ont déjà été hospitalisées, c'est pas facile d'être hospitalisé, surtout d'être isolé comme ça. On était vraiment isolés, on pouvait pas voir notre famille, etc., etc. Donc c'était un peu. Il fallait être assez dur d'esprit. Je pense que c'est pour ça que pour les personnes qui sont hospitalisées, si vous en connaissez, je vous demande vraiment de rester en contact avec elles, de prendre de leurs nouvelles. C'est vraiment une période compliquée, difficile surtout. Cette isolation, le fait de savoir qu'on a sa famille juste à côté et qu'on ne peut pas les voir, qu'on ne peut pas les toucher, etc. Par exemple, lorsque mon mari est venu faire son test à Donga, il y avait quelques mètres qui nous séparaient et je ne pouvais pas le toucher. Donc c'était juste horrible. Quoi. Donc, voilà. Donc peut-être une dernière question. Et monsieur, comment a-t-il pu changer justement, je veux dire, de mental, d'humeur, en fait, de votre état de malade à votre état de guérison? Comment va-t-il? Et surtout le fait d'être à ces distances sa femme pendant cette période et tout. Monsieur, c'est mon rock. On va dire ça comme ça, c'est vraiment mon rock, c'est-à-dire que du début à la fin, il m'a soutenu et vraiment ça a été, il a fait comme un vrai chef de famille. Il a tout pris à son niveau, il a vraiment tout géré en ce qui concerne la nourriture qu'on me déposait, etc., le soutien moral, etc., etc. Il a super bien géré et voilà. Donc Lui, il s'est vraiment miraculé parce que avoir sa femme malade d'une c'est un miraculé. c'est un miraculé, vraiment. Effectivement. Donc, de toute façon,
À moins que vous ayez un dernier mot à dire, madame, à l'endroit de nos followers et de tous les Guinéens, pour qu'on puisse vous laisser vous reposer. Alors, donc, déjà, merci Actu Jeune. Vraiment, merci de m'avoir donné l'opportunité. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. De m'exprimer. Merci vraiment. Deuxièmement, vraiment, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, vraiment, les gestes barrières, c'est très important. Le port des masques, si vous avez la possibilité de... Les masques, surtout, se laver les mains avec du savon. Lavez-vous les mains. Et les masques, je voulais dire quelque chose sur les masques. Les masques médicaux, apparemment, on doit les porter tous, c'est pendant 3 heures. Il faut les changer toutes les 3 heures. C'est ce que les médecins recommandaient. Okay. Il faut les changer tout et pour les masques en tissu, je pense que c'est tous les 3 heures, mais il faut les laver tous les jours à 60 degrés et les repasser. C'est très important. D'accord. Parce que sinon, apparemment, ça ne fait pas effet. Ça ne sert à rien. D'accord. Donc, c'est ce qu'on nous disait. Donc, comme je disais tout à l'heure, les gestes barrières qui sont très importants. Et si vous avez le moindre doute, allez-y. Allez-y. Allez à l'hôpital. Bien vrai qu'il y a des tests qui manquent. Ils ont dit qu'ils nous en enverront en mi-semaine. On espère que le lot est déjà arrivé. En tout cas, il faut aller à l'hôpital. Il faut vous faire consulter. Il faut respecter les mesures barrières. Ce sont les conseils de Madame Paris. J'espère que j'ai pas gaffé cette fois. Et un dernier petit mot. Je tiens à remercier vraiment donc l'équipe médicale. J'ai déjà fait, mais vraiment c'est vraiment des personnes que je pense que je les oublierai jamais. Donc toute l'équipe médicale de Donka et surtout mes colocataires entre guillemets avec qui j'ai été pendant 12 jours. On s'est soutenus, etc. moralement, etc. Donc vraiment merci à tous. Donc, voilà. Donc, merci à vous. Merci pour ce sourire contagieux, cette chaleur que vous dégagez et surtout cette humilité que vous avez eue de vous mettre à notre disposition. Bien vrai que sorti de guerre, il y a seulement quelques jours, on vous remercie de votre disponibilité. On espère que tout se passera très bien pour tous les autres Guinéens malades, Guinéens ou non, hospitalisés, malades et que nous réussiront en fait à gagner la guerre contre le Covid-19. Je voulais donc profiter justement de ce moment pour inviter nos internautes à continuer sur la page parce que demain, les Guinéens d'autres nationalités